quand vous avez besoin de l'affection des autres. Même s'il s'agit de certains autres très spécifiques, et non du tout venant. Vous devez comprendre que l'affection que vous espérez d'eux est une réponse de leur sensibilité émotionnelle à votre propre personnalité. Vous pouvez essayer de croire que vous n'avez besoin de l'affection de personne. Si cela est vrai, alors de deux choses l'une, ou bien vous êtes un parfait psychopathe. Car même le psychopathe ordinaire a besoin de l'approbation d'une ou deux figures emblématiques constitutives de sa personnalité. Ou bien vous avez atteint un degré très élevé de maîtrise intérieure. Auquel cas votre expérience permanente devrait graviter autour d'un état intérieur de sérénité, sans jamais s'en éloigner vraiment. En dehors de ces deux cas de figure, normalement vous êtes encore sujet à avoir besoin de l'affection de certaines personnes en particulier. Et vous n'êtes pas nécessairement immunisé par rapport au regard que les gens posent sur vous. Si telle est votre réalité psychologique, alors ne tombez pas dans le piège qui consiste à attendre des gens qu'ils vous aiment tel que vous êtes. Le tel que vous êtes n'a aucun sens. Même si en apparence ce concept semble avoir une certaine profondeur. Prenez l'analogie, tout à fait valable, de votre apparence physique. Il n'existe pas d'état naturel. Ou plutôt, l'état naturel ce serait l'état dans lequel vous seriez, si vous n'avez jamais pris la moindre douche et fait la moindre toilette depuis votre naissance. Si vous ne vous êtes jamais brossé les dents, jamais coupé ou taillé les cheveux, jamais coupé vos ongles. Comprenez que tout acte d'hygiène que vous posez est une correction de votre état naturel. Pour générer un état retravaillé, constamment renouvelé. Au niveau de votre personnalité au naturel ce serait ce qu'il adviendrait de vous, si vous n'exerciez aucune espèce de tentative pour canaliser ou tempérer vos réactions et vos pulsions. Si vous ne vous occupiez jamais d'essayer d'être agréable ou conciliant. Si vous ne preniez garde à surveiller votre manière de vous tenir en société et de vous adresser aux gens. Les gens ne peuvent pas vous aimer tel que vous êtes, parce que le tel que vous êtes n'existe pas. Les gens vous aiment ou ne vous aiment pas, en fonction de l'ensemble des signaux qui émanent de vous. Et l'espèce de cohésion générale ou de lien général dans ces signaux, c'est cela votre personnalité. Elle n'est pas une chose figée ad vitam, elle est le résultat dynamique de vos efforts et de vos paresses. Si vous voulez que les gens vous aiment, prenez soin de vous sculpter une belle personnalité. Ne cédez pas sans réfléchir aux faux discours qui revendiquent une sorte d'authenticité. Cela n'existe pas, l'authenticité. Il y a seulement des habitudes de caractère contractées au fil de la vie. Ou des impulsions brutes non travaillées. Or dans vos impulsions brutes, au moins la moitié sont nocives et destructrices, vous ne pouvez pas les laisser s'exprimer sans aucune correction. Soyez intelligent et réaliste, laissez tomber l'authenticité.